Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémy nous présenter cette machine Expresso. Cette machine, c'est la Lapavoni Esperto Competente. C'est le haut de gamme des machines à levier Lapavoni. Elle est vraiment parfaite pour faire des ristretto. Je vais vous montrer tout ça. Alors ce que je te propose, c'est qu'avant de parler vraiment des spécificités Lapavoni, machine à levier et de cette machine, Carrément. On va faire un café. On est là pour ça. Donc moi je suis de ce côté, donc je suppose que c'est moi qui fais la dose. Alors je vais t'expliquer pourquoi. On va revenir sur le porte-filtre que je viens de te donner juste après, mais pourquoi Philippe se trouve de ce côté cette fois-ci. Une machine à levier s'utilise toujours de face pour éviter de mettre une pression irrégulière sur le levier. Et également la spécificité d'une machine Lapavoni, c'est que le porte-filtre s'insère à l'inverse du sens classique d'une machine expresso. Donc tu avais peur que je sois perdu en fait, c'est ça? J'avais pas peur que tu sois perdu, j'avais surtout peur de me brûler parce que la partie qui est très jolie là comme ça en cuivre, c'est le réservoir d'eau d'un litre 6, mais c'est également le réservoir d'eau qui chauffe. Parce que c'est la chaudière et le réservoir d'eau, c'est ça la spécificité. Donc je te laisse imaginer de l'autre côté là-bas pour passer le porte-filtre en contact avec la chaudière, j'ai préféré éviter. Et puis, voilà, regarde, tu m'as fait quelque chose de très très bien. Donc ça, c'est un porte-filtre bottomless. Ça, c'est un porte-filtre bottomless. La machine vient avec également un porte-filtre 2 becs. D'accord. Les deux ont le manche en bois très bien fini. On retrouve le bois ici sur le poignet vapeur. Sur la poignée vapeur, sur le bouchon de réservoir, sur le levier du... Ah oui. Du levier. D'ailleurs, le bouchon de réservoir avec l'aigle doré, etc., c'est vraiment très sympa. Alors l'aigle, c'est une finition qu'on peut enlever hein, si ça déplaît. On n'est pas obligé de la mettre. Hop, donc là je fais une pré-infusion manuelle. D'accord. Et ensuite on pousse, tout simplement. Et ça se fait tout seul. Et ça, c'est l'avantage d'un bottomless, c'est qu'on peut voir vraiment ce qui est en train de se faire sur l'extraction. Mais tu as quand même cette manomètre en plus qui est sur le poignet. Alors là, on est sur une pression relativement basse, qui est pas négligeable, enfin qui n'est pas un problème, on va dire, technique, parce que je te laisse juste regarder. Ah non, tiens, je te l'offre, c'est toi qui vois. Alors, ce qu'on a comme équipement sur cette machine-là, on a le manomètre de pression chaudière qui va nous indiquer du... Attention, faut pas ouvrir le bouchon, sinon c'est très dangereux. C'est vraiment très important sur une machine à levier de toujours la laisser se refroidir avant de re-remplir le réservoir. Moi, j'adore. En fait, tu nous as sorti une ristretto. Ce qui n'est pas du tout un problème pour moi parce que moi j'adore les ristretto et ce type de machines sont plus adaptées pour ça. Alors une machine comme ça, il faut déjà l'associer à un très bon moulin parce que c'est très exigeant et qui plus est lorsqu'on l'utilise avec le bottomless parce que là on n'a pas le droit à l'erreur. Par contre on a tous les indicateurs qui vont nous permettre de voir et de contrôler notre extraction. On a sur l'avant un espèce de thermomètre qui va donner la température groupe. Voilà, c'est un petit peu le même thermomètre qu'on met sur le front. En général, par contre, un front ne va jamais jusqu'à 95. Donc ça, c'est en train d'indiquer quand le partie groupe elle est chaude, parce que la machine va, quand on l'allume, ça va chauffer la chaudière, la chaudière réservoir qui est sur une machine à levier classique. Et ensuite, cette chaleur-là va être dégagée sur le groupe. Et ce qui est compliqué sur une machine à levier comme ça, c'est de savoir quand est-ce que la groupe est chaude pour avoir une extraction qui est parfaite comme celle que je viens de voir. Ce qui est important, on retrouve toujours ça sur toutes les machines expresso, mais encore plus sur une machine à levier qui fonctionne sur des détails. C'est la stabilité thermique. La chaudière, la température du groupe. Donc là, on a le petit indicateur. On a lors de l'extraction le manomètre de pression de groupe. L'extraction, tu as vu le fonctionnement. Selon les leviers, on peut avoir le ressort qui remonte ou non. Là, sur celle-ci, on va avoir l'eau qui va commencer à s'écouler pour faire une pré-infusion manuelle lorsqu'on lève le levier tout en haut. Et l'extraction va se faire au moment où on applique la pression à la main. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à avoir ce petit ristretto. D'accord. Et ce que je te propose, c'est aussi de te faire découvrir quelque chose. Ouais, parce que tu as sorti un pichet à lait et je suppose qu'on va utiliser le vapeur. Donc, est-ce que tu peux... Je vais refaire une autre dose. Je te prends ça. Enfin, je te donne ça. Alors là, on vient de constater quelque chose lorsque j'ai voulu faire le flush. La machine s'est soulevée. Alors, on est sur une machine qui est très légère. On approche des 7 kg, 7 kg et demi lorsque le réservoir est plein. Si je peux vous donner un petit conseil, à l'utilisation, tenez le porte-filtre, le manche du porte-filtre en même temps que vous abaissez, ça évitera tout basculement parce que ça reste quand même une machine chaude, relativement fragile parce qu'on a quand même des pistons qui se gèrent à la main. C'est pas des pressions automatiques, c'est vraiment de la pression mécanique manuelle. Donc il est vraiment important de bien stabiliser la machine à l'utilisation.
Alors, ce que je te propose, on va faire quelque chose de très simple. D'accord. Je prends ça. Ouais. Je prends la tasse, je lance l'extraction. Une fois que c'est fait, je me jette de l'autre côté. D'accord. Parce que la buse vapeur ne bouge pas. Elle est vraiment stable. Par contre, on peut la remplacer. Oui, c'est ce que je me suis dit. Parce qu'on a cette pièce-là aussi, et je vois une espèce de façon de clipser sur le côté. Je vais juste regarder cette extraction en bottomless. C'est génial, les bottomless. J'adore pour ça. C'est vraiment top. Hein. Ah, là, pour les ristretto, c'est... La créma est magnifique. Alors, on va laisser ça. Je me jette de l'autre côté. C'est parti. Alors, et moi, je vais prendre cette pièce-là parce que je sais ce que c'est. Ça, c'est en fait, c'est un cappuccinator. C'est un cappuccinator où on plonge, on l'attache sur la machine par cette boule-là. On plonge le tuyau dans une carafe, dans une bouteille de lait ou dans un pichet à lait. Et en fait, en ouvrant la buse vapeur, ça va sortir un mousse de lait semi-automatique. Un peu comme sur un cappuccinator d'une machine automatique. C'est les Lapavoni qui sont les plus connus pour ça dans le milieu des machines manuelles. Et vous avez une petite vis en haut pour contrôler la quantité de mousse. Alors, ça va pas sortir une mousse de lait vraiment suffisamment bien pour faire du latte art, pour monter vraiment une mousse de lait. Il faut utiliser le système manuel que Jérémy est en train d'utiliser. Mais on a de la bonne pression quand même. Hein. Alors, on a une très bonne pression. Alors, je t'avoue que la position de côté et non pas de face avec le levier, enfin le... Tu veux que je le ferme? Oui, je veux bien que tu fermes. Avec la molette de l'autre côté, au début, j'ai eu des espèces de bubules assez sympas, mais c'est qu'une question de position en fait. Tu veux un flash? Je veux bien. Forcément, quand on est face à la machine, c'est plus simple. Et elle marche aussi toute... on n'est pas obligé d'être deux autour. Hein. Là, c'est juste une question de prise en main. De position et de prise en main. Ok, donc là, je te laisse juste regarder. On a une mousse de lait qui est vraiment plus que correcte. Ouais, non, c'est carrément correct. Voilà, donc après... Ce qui m'embête un petit peu sur cette machine, ce qui pour moi est un des défauts, mais de toute façon elle n'est pas faite pour ça, c'est que la buse vapeur ne bouge pas du tout. Oui, mais c'est une machine qui est vraiment faite pour des ristretto. D'ailleurs, avec la chaudière de 1,6 litre, là, on a enchaîné quelques cafés. Je vois déjà avec le niveau d'eau qui est sur le côté qu'on commence à arriver sur le début de l'indicateur. Donc, on peut enchaîner 5, 6, 7 café, ristretto ou expresso dessus, mais vous n'allez pas vraiment aller plus loin que ça. Et ce qui est important de savoir, parce que une fois que vous avez vidé la chaudière, il faut attendre que la machine refroidisse pour le remplir. C'est très important. C'est très important parce que la chaudière est forcément sous pression. On le voit de toute façon sur le manomètre à l'avant. Oui. Hein. C'est lorsque ce manomètre sera à 0 qu'on pourra ouvrir le réservoir. Bien sûr, on éteint la machine, on la débranche, on laisse refroidir et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir re-remplir le réservoir. Il ne faut vraiment pas prendre de risques inutiles. Ouais, il ne faut pas prendre de risques parce que c'est quand même de l'eau chaude avec de la vapeur chaude qui est dans cette réservoir, qui est aussi chaude, c'est pour ça que je ne le touche pas. Donc, pour finir sur cette Lapavoni Esperto Competente, vraiment, on voit que c'est la haute gamme des machines Lapavoni. Tous les petits indicateurs pour vous arriver à réussir votre ristretto sont là avec la température de groupe, le manomètre de pression d'extraction, tous les éléments de finition avec le bois, l'aigle, le porte-filtre bottomless, toutes ces choses sont là pour vous aider à enchaîner ces quelques extractions ristretto qui seront vraiment merveilleuses. N'oubliez pas de vous fournir avec un moulin qui est adapté. Donc là, on l'a joint avec un Oreca Atom, juste pour information. Donc, si cette machine vous intéresse, vous pouvez la retrouver ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort, c'est là-bas. Et si vous voulez voir d'autres machines expresso en vidéo, c'est ici. Si cette vidéo vous a aidé à choisir votre machine à levier, n'hésitez pas à laisser un like. Et jusque-là, on va vous dire bon café. Bon café.